Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est complètement différente de celle qu'on a l'habitude de faire ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre 8 kilos alors que j'ai un ventre plat, comme tu peux le voir ici. Pour celles qui se demanderaient, je mesure 1,76 m et je pèse environ 67 kilos, à quelques grammes près à chaque fois. Euh, et la question, c'est pourquoi est-ce que maintenant j'ai envie de perdre du poids alors que ouais, j'ai un ventre plat et que je pourrais tout à fait rester comme ça. L'estime de moi, l'amour que j'ai pour moi, peut-être. Ça doit jouer énormément. C'est pour ça, déjà, je me permets de le faire maintenant pour plusieurs raisons. Euh, la première, je t'en parlerai juste après, mais la deuxième, c'est parce que j'ai quitté le mode survie depuis quelques mois déjà, que mon inflammation chronique, elle est faible, que mon système nerveux, il est très calme. Voilà, je suis dans le sympathique comme je peux être dans le parasympathique à certains moments, mais il est régulé. Et ça, c'est le plus important. Et ça, en fait, malgré tous les efforts que j'ai pu faire dans le passé, parce que dans le passé, hein, je suis allée à la salle de sport tous les jours, voire faire du sport 2 fois par jour, j'avais des diètes très carrées, etc. Pour autant, j'ai jamais eu le physique que j'ai toujours voulu avoir. Et ça, je pense que ça veut dire énormément de choses. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je peux me permettre d'aller vers cette best shape ever. C'est super important pour moi. Et en fait, le premier déclic, comme j'ai pu te le parler, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus un corps dans lequel je me sens alignée. C'est plus la femme que j'ai envie d'être. Et ça, en fait, il faut savoir que en ce moment même, je suis en Thaïlande et quand je me suis vue en maillot de bain pour aller à la plage, ou alors même dans mon short, le short vert euh, que j'ai pour aller à la salle de sport, je me dis waouh, waouh, il y a du travail en fait, ma girl. Il y a vraiment beaucoup de travail et c'est vraiment pas une question de poids finalement, c'est une question d'énergie, de tonicité, de féminité. Et vraiment, j'ai l'image de qui j'ai envie de devenir, de qui j'ai envie d'être, qui est là devant moi et que je m'imagine vraiment tous les jours. Parce que, en fait, pendant très longtemps, j'ai ressenti tout ce qui était vraiment fatigue musculaire, un corps mou. Même aujourd'hui, je sens que mon corps, il est mou. Il n'y a pas de tonicité, tu vois. Je dois me forcer à encore tenir les épaules basses pour être plus féminine, pour avoir un plus beau porté, etc. Euh, je me sens moins forte physiquement aussi, ça joue beaucoup. Et je pense que c'est bien, voilà, c'est bien. Avant, j'aurais fait la liste très très longue parce qu'avant, j'avais allé de la rétention, de l'inflammation. Aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment minime. Donc, j'ai pas envie de vraiment m'attarder dessus. Voilà. Euh, Donc, c'est un super sujet. Donc, tout ça, pourquoi mon ventre, il est plus plat, ne veut absolument rien dire. Tu peux avoir un ventre plat, mais manquer de muscles et du coup, avoir cet effet de corps pas tonique, effet d'un corps... En fait, tu peux être skinny fat. Ça veut dire que tu as un corps mince, mais t'es fat. Ça veut dire que t'es gras. Et ça, c'est pas du tout ce que moi je veux, parce que du coup, tu te reconnais pas dans ton reflet, t'as pas confiance en toi, tu te sens pas vivante dans ton corps non plus. Et ça, finalement, c'est super important de se sentir vivante. Aujourd'hui, moi, si on peut dire, mon objectif idéal, vraiment, c'est le plus euh, descriptible possible, je vais faire de mon mieux.
Euh, voilà, je sais pas si tu vas vraiment pouvoir imaginer la femme que moi j'imagine. Mais déjà, c'est pas non plus ultra maigre ou bodybuilder, hein, ça tu peux rayer de ton schéma. Moi, je veux vraiment un corps qui est féminin, qui est sculpté, athlétique, élégant. Je veux des jambes qui soient fermes. Je veux des fesses qui soient galbées, finalement, et un ventre dessiné naturellement avec un petit peu des... Comme j'avais quand j'étais à l'âge de 15 ans, quoi. Aujourd'hui, j'en ai 27. Mais je sais qu'on peut y arriver, même s'il y a eu beaucoup de changements dans un corps. Au niveau des bras, j'aimerais des bras beaucoup plus définis, voilà, avec un petit peu de graisse en moins à ce niveau-là. Mais surtout, j'ai envie de me sentir forte, j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de me sentir magnétique. Je pense qu'il y a beaucoup de mots que je pourrais mettre, mais je pense que tous ces mots, ça suffit déjà pour imager un peu cette personne que je suis en train de construire. Et la vérité sur ces derniers mois, parce que je me dois d'être honnête avec toi, c'est que j'ai vraiment été lazy. Quand je dis lazy, c'est que j'allais à la salle de sport, par exemple, sur un cycle menstruel complet, donc 28 à 30 jours pour le mien. 10 jours à la salle de sport. Et encore. En fait, il faut savoir que en phase lutéale et en phase menstruelle, je n'allais pas faire de sport. Euh, et en fait, c'était pour écouter mon corps. Parce que il fallait s'adapter à son corps, il fallait jouer un peu avec lui, genre en phase lutéale, il fallait ralentir, en phase menstruelle, là c'était un peu comme l'hiver, hein, au niveau des saisons. Et dans d'autres phases, par exemple, ovulatoire, là tu pouvais tout donner. Et alors je donnais tout, mais c'est vrai que 15 jours après, il se passait plus rien. Et en faisant du sport 15 jours sur 30, tu ne construis pas un physique. C'est pas possible. Et en plus, en étant vraiment honnête jusqu'au bout, je me donnais qu'à 60% à la salle de sport. Voilà. Donc, j'ai commencé à écouter mon corps, entre guillemets, mais parfois, je suis... En fait, j'ai surtout utilisé ça pour un peu lâcher et devenir flemmarde. Voilà, on peut le dire. Je suis devenue flemmarde. Félicitations, my girl. Et du coup, ouais, parce que j'avais mes règles, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas envie d'avoir de douleur, ni de ballonnement si j'allais faire du sport pendant mes règles, etc. Que j'avais pas d'énergie, que... En fait, je me trouvais tout un tas d'excuses. Euh, et aujourd'hui, j'ai dit stop. Stop aux excuses. Parce que, ouais, quand t'es à la plage et que tu veux avoir le meilleur corps ever que t'as jamais eu, la best shape ever, il faut aller au charbon. Il faut aller se donner. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé ici de faire. Voilà. Donc, là, on est, je crois, au jour 3 ou au jour 4 où j'ai commencé à faire ma routine finalement. Je crois que je suis plus au jour 4 d'ailleurs. Et j'ai envie de te dire, là, qu'est-ce que j'ai mis en place finalement sur la durée, sur les 90 prochains jours. Alors, comme on a dit, si on récapitule, mon objectif actuellement, c'est quoi? C'est de construire un corps où je me sens bien dedans, où je me sens confiante. C'est vraiment pas basé sur du contrôle, etc., comme j'ai pu faire à l'époque, il y a quelques années avant, en arrière. Là, c'est vraiment autrement. J'adapte toujours en fonction de mon énergie, au niveau de mes cycles, etc. Mais il faut savoir que, du coup, j'ai intégré plusieurs sports. J'ai intégré tout ce qui va toucher au renfort, donc la muscu,
j'ai intégré du pilates, j'ai intégré du yoga, j'ai intégré de la marche quotidienne avec un objectif en fonction de mon énergie bien sûr, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Et aussi plus de mouvements naturels. Après, il faut savoir que moi, j'ai une routine du matin. Ça, je pourrais peut-être en faire une vidéo, parce que ici, ça sera trop long à expliquer. Mais du coup, donc, à la gym, j'y vais 3 fois par semaine, 2 fois pour faire le bas du corps et 1 fois pour faire le haut du corps, pour vraiment construire ce galbe en bas du corps que j'ai envie d'avoir. Et au niveau des épaules, du dos, etc., ça va m'aider aussi à avoir une plus belle ouverture. Et il faut avoir un dos musclé, hein. J'avoue que c'est magnifique. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. Au niveau du pilates, pareil, je vais faire 2 séances par semaine. Là, je fais vraiment full body, donc le haut comme le bas, comme le core, avec le gainage. Ça, c'est super important. Le gainage, j'en fais à chaque fin de séance muscu aussi. Chose à noter. Et ensuite, du yoga pendant les jours où je ne fais pas de muscu ou de pilates. Voilà. Au niveau de la marche quotidienne, moi, je suis plus, du coup, sur 7000 pas minimum. Et je monte après à 10, 12, 13, voilà. Mais 7000 pas minimum. Donc là, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai fait 5200, je crois. Il est 16 heures, pile poil. Donc je vais ressortir marcher. Et en fonction de mon énergie, de comment je me sens, etc., on verra combien j'ai fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai intégré pour les 90 prochains jours. Et vraiment, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps, hein, mais là, c'est vraiment pour reprendre les bases, réintégrer la routine, parce qu'il faut environ 90 jours pour intégrer quelque chose profondément. Bien sûr, on n'oublie pas le sommeil, une bonne alimentation, la respiration, la régulation du système nerveux, la gestion du stress, les habitudes que moi je peux avoir comme le scripting, l'écriture. Euh, Apprendre aussi à rester constante, c'est super important. Tout ça là, toutes les petites choses, l'alimentation, c'est ça qui compte le plus. Voilà. Donc si aujourd'hui tu fais du sport et que t'as pas tous les piliers que je viens de citer là, vaut mieux que tu te priorises sur tous les piliers, sommeil, alimentation, respiration, régulation du système nerveux, etc. Et ensuite, tu te mets au sport. Ok ? C'est vraiment l'ordre qui va faire la différence. Parce que, honnêtement, 30%, on va dire, ça va être le training. Et 70%, ça va être cette liste. Ok ? Donc, vraiment, fais les choses bien. Et moi, ce que je te propose, tout simplement, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où je te ferai un petit récap de mes résultats, de comment est-ce que j'ai tenu. Je pourrais même peut-être te faire des mini-vlogs de qu'est-ce que je mange dans ma journée, comment je m'entraîne, etc. Je pense que ça peut être vraiment cool. Donc abonne-toi pour ne rien manquer et on va aller se transformer ensemble.